Bonjour, je suis Nicolas, cofondateur de Fago, une marque française créée il y a 7 ans, une marque mode responsable et dynamique. Le concept de la marque est simple. Pour chaque article Fago que nous produisons et que nous vendons, nous plantons un arbre en France pour compenser nos émissions de CO2 que l'on calcule via un bilan carbone chaque année. J'ai créé Fago avec Frédéric, un ami d'école il y a 7 ans, et aujourd'hui nous avons 27 salariés. Nous avons planté 600 000 arbres dans 110 plantations en France. Nous avons ouvert 2 boutiques en propre à Paris, une au Citadium et une dans le Marais. Nous sommes distribués dans 350 boutiques en France et 27 pays à l'export et réalisons un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros. En 2009, lorsqu'on s'est lancé, on n'avait rien. Du coup, il a fallu être rusé. On a créé une page fan sur Facebook où on a proposé à nos copains et amis d'amis de rejoindre. En échange de ça, ils recevaient l'info ultime qui était l'endroit et l'heure où acheter leur première paire Fago. On pensait qu'on allait avoir 200 fans, juste les copains qui allaient adhérer vraiment à notre projet. Et finalement, ça s'est très largement répandu et on a eu plus de personnes sur notre page fan que de produits disponibles. Et à ce moment-là, la rareté s'est installée. Le conseil que je peux donner à un entrepreneur qui se lance et qui n'a pas forcément de communauté et qui aimerait en créer une, c'est de définir un message très clair. Un message très clair qui va être différenciant par rapport à une autre marque et avec un attrait qui ne ressemble pas à une publicité. C'est-à-dire que sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ce qu'on va rechercher, c'est un bon plan, une exclusivité, une promotion. On va essayer de rechercher cet ensemble d'éléments-là qui font qu'on va adhérer à une page fan. Et plus que ça, en fait, c'est une histoire qu'on cherche. Leur proposer de faire partie d'une aventure et de prendre le train maintenant, parce qu'il s'arrête sur le quai, mais il va partir. Aujourd'hui, ce qui est très important, c'est de faire vivre une aventure à votre communauté. C'est de lui raconter vos petites joies, vos questions, vos soucis. Vraiment de jouer de la transparence, l'authenticité, pour qu'il ait vraiment l'impression de partir dans cette aventure et de vous suivre comme témoin et presque de vous aider, parce que nous, on s'enrichit énormément de notre communauté par des questions en y répondant. Cette communauté, pour l'animer et surtout la conserver et en plus la développer, tous les jours, en fait, on a à cœur d'ouvrir les portes de notre entreprise. On présente des photos avec notre nouvelle collection, on présente une collaboration avec un artiste, on les invite à une soirée pour animer comme un feuilleton TV notre entreprise, parce que la transparence et l'authenticité, c'est ce qu'il y a de vrai dans l'entrepreneuriat. Tout ça, ce sont des outils qui sont entièrement gratuits. Par contre, il faut savoir, aujourd'hui, on a une communauté de 110 000 fans sur Facebook, mais on n'arrive pas à lui parler à cette communauté. On n'arrive pas à la toucher précisément parce que Facebook rend payant le fait de toucher une majorité de ta communauté. Donc, pour pouvoir lui parler, ce qu'on fait, c'est qu'on continue ce feuilleton télévisé, mais en le sponsorisant via des posts, c'est-à-dire que la nouvelle collection, on va dire qu'on va définir que Marseille doit être au courant maintenant de la nouvelle collection parce qu'il fait très beau aujourd'hui à Marseille et que la collection été vient de sortir. Vous l'avez compris, aujourd'hui, Facebook, on ne peut pas s'en passer, c'est incontournable. Mais il ne faut pas oublier les autres réseaux sociaux qui ont leur importance. Twitter, par exemple, on s'adresse à des blogueurs, à des journalistes, ceux qui veulent de l'information très rapide et qui sont très zappeurs. Ensuite, il y a Instagram, les amateurs de belles photos, mode, de déco intérieure, en tout cas presque le côté « je veux voir une image pour me transporter et voyager ». Il y a aussi Pinterest. Pinterest, c'est vraiment un réseau social d'artistes. On cherche les tendances, on vient vraiment flâner pour aller essayer de découvrir ce qui se passe et quelles sont les prochaines tendances. Et enfin, il y a Snapchat, le dernier né, celui qui prend quand même pas mal d'essor. On le voit, on s'y met doucement. On n'est pas encore les meilleurs là-dessus, c'est clair, loin de là. Mais on pense que c'est un réseau social qui prend de l'importance parce que c'est l'échange très rapide de données entre deux personnes qui est timé. Et ça, pour le coup, c'est un peu ce qu'on est tous en train de faire avec notre génération, c'est de zapper très vite les choses et donc de ne pas avoir besoin de garder de l'information. Avoir besoin juste de le voir, de le comprendre et de dire « ça part ». Maintenant, sur ces bons conseils, à vous.